Yo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, comme vous pouvez le voir, dans un nouveau petit vlog. Aujourd'hui, on est jeudi combien? On est jeudi 20 octobre exactement, et je suis en repos, donc c'est pourquoi j'ai plus de facilité aussi à filmer des vidéos. Et je vous prends avec moi dans cette petite journée. Je commence un peu tard la journée puisqu'il est 11 h là, j'ai fini de préparer tout ça. J'ai fait du ménage ce matin, c'est génial. En fait, mes semaines se résument à travailler, ranger, faire le ménage, dormir, manger, faire du sport, et sur mes jours de repos, re-ranger tout ça. En fait, sur mes jours de repos, je fais le ménage et tout. Voilà, c'est la vie quand on a des idées de mener. Donc là, je vous ai emmené avec moi puisque je vais aller faire un petit réassort de courses. Donc je me suis dit pourquoi pas vous emmener avec moi et je vous ferai un retour de courses également. Je sais que certains aiment ça et moi j'adore regarder ça aussi. Voilà tout. Et je voulais également aller à Stocomanie. Donc il y a un Stocomanie qui a ouvert à côté de chez moi, genre hier. Et donc du coup, je voulais y aller pour voir ce qu'il y avait. Je suis jamais allée là-bas, donc je me suis dit why not, si on trouve des trucs en plus sympas, on va vous les partager, donc ça peut être cool. Et voilà, je pense que je vais vous prendre tout au long de la journée. Ce soir je vais à la salle bien évidemment, et cet après-midi je pense que je vous prévois une petite surprise. Enfin, je me prévois une surprise en fait. Ça va être très sympa, très drôle. Je pense que ça peut être sympa. Je vous en dis pas plus. Je vais aller mettre mes chaussures, je vais aller mettre ma veste, on va aller faire les courses plus tard je pense, je sais pas quand. Ciao. Yo, on se retrouve quelques heures plus tard. Là actuellement il est genre 13h30. Je suis rentrée 2 heures après. C'est pas grave, j'ai pas mangé, j'ai très faim. Vous êtes un peu bancal et vous êtes pas du tout, mais alors pas du tout droit quoi. On se retrouve pour faire le retour de course de ce que j'ai trouvé, de ce que j'ai acheté. Donc du coup je suis allée chez Stocomanie comme je vous l'ai dit. J'ai trouvé quelques petites choses, regardez. Et en fait c'est un peu comme un Action quoi, littéralement c'est un peu comme un Action, mais moins bien qu'Action je trouve. Moi perso je préfère Action. 3 fois d'Action dans cette phrase, il va falloir arrêter. Non, après il y a beaucoup plus de vêtements et tout, mais ça j'étais pas vraiment intéressée. C'est surtout du déstockage de plein de marques. Mais il y a des trucs assez sympas, donc qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé un coupe comme ça là, un coupe quartier, coupe pomme, et c'est plutôt pratique parce que moi quand j'ai envie de couper les légumes et que j'ai pas envie de me prendre la tête, je prends ça. Ça m'a coûté, ça c'était à 3,99 donc c'est pas cher. Et après j'ai vraiment trouvé deux trucs hein. Je me suis pris ces masques là en tissu parce que vous savez que j'adore les masques en tissu. Donc il y avait une marque que je ne connaissais pas, c'est la marque Sense juste ici. Donc ça c'est un masque pour tous les types de peau avec du sodium, de l'eau de menthe, je pense que c'est pour apaiser tout ça. Il était à 1 € et des poussières. J'en ai un de la marque Biface. Donc celui-ci c'est un masque illuminateur, masque en tissu, haute concentration d'actifs, rénovateur, antioxydant et hydratant. Donc ça c'est pas mal aussi. Et un masque de chez Evoluderm. Donc ça je l'ai vu en premier, c'est pour ça que j'ai commencé à regarder les masques en tissu. Parce que c'est un masque détox. Là en ce moment c'est ma mauvaise semaine du mois, on va dire. Et j'ai des petits boutons en fait qui apparaissent. Les merveilleux boutons des règles comme on adore. Non mais là j'en ai vachement au niveau des joues et un peu au niveau du front. Donc ça c'est chiant, donc du coup je vais faire des masques en tissu pour détoxifier la peau. Et après j'ai acheté quoi d'autre? Ah non, j'ai acheté ça aussi. Je me suis trouvé un petit bol très sympa. Alors je sais plus à combien il était celui-ci. Il était à 1,99 €, pas cher du tout, donc 2 €. Et j'aime bien parce qu'il est grand. En fait il est un peu tacheté au niveau du motif, avec un liseré noir tout autour. Donc ça c'est pour ce que j'ai acheté chez Stocomanie. Ensuite, on va passer du coup aux courses que j'ai faites alimentaires, on va dire. Là, j'étais pas dans la zone de Auchan, parce que vous savez que je travaille là-bas pour mon alternance. Je suis donc allée chez le concurrent. Donc je suis allée chez Leclerc pour voir ce qu'ils avaient, tout simplement. Je vais prendre dans l'ordre qui arrive. J'ai 2 sacs avec plus ou moins de choses, mais je vais prendre dans l'ordre qui vient. Donc tout d'abord, j'ai pris un Coca Zéro. Ça, c'est pas vraiment moi qui le bois, on va dire. C'est mon copain qui le boit plus, donc du coup j'en prends, mais ça m'arrive d'en boire aussi de temps en temps. Je suis pas du tout soda moi, chez moi de base, je bois que de l'eau, mais de temps en temps quand j'ai envie d'un peu de sucre en rentrant ou quoi, bah je prends un soda un peu sans sucre. J'ai pris aussi du coup de l'ice tea sans sucre zéro, parce que ça par contre j'adore, de temps en temps j'aime bien aussi. J'ai pris du lait de vache demi-écrémé classique. J'ai pris un nouveau lait végétal puisque j'aime bien goûter un peu les laits végétaux. Sachant que je consomme tout de même du lait de vache, j'aime bien aussi prendre du lait végétal de temps en temps. Et donc là j'ai voulu tester un nouveau goût de chez Alpro, c'est le lait noisette au chocolat. Et ça je pense avec les granolas et les muesli, les porridge que j'ai reçus notamment de chez My Muesli. Si vous n'avez pas vu mon unboxing du calendrier de l'Avent My Muesli, je vous laisse en petit i d'ailleurs. Vous avez toujours mon code promo qui est valable, qui est Oliavent. Je vous le remets
mets juste ici les calendriers de l'Avent My Muesli. Donc n'hésitez pas à checker ça, ça peut être avantageux. Et si vous savez pas encore quoi prendre pour votre calendrier de l'Avent, je vous invite à aller regarder tout ça. Donc voilà, j'ai pris une brique de ça. J'ai pris des œufs, voilà, parce que j'en consomme de manière très régulière et importante, on va dire. Là je me prends 2 voire 3 le matin. Ensuite j'ai pris un sachet de feuilles de chêne parce que ce soir je fais des burgers maison, donc du coup j'en ai besoin. J'ai pris aussi le mash roquette parce que également c'est le genre de salade que je mange tout le temps. Donc ensuite j'ai pris des pains burgers, cette fois-ci à la farine complète pour ce soir. Ensuite j'ai pris du fromage blanc 0% parce que le soir souvent mes petits desserts c'est à base de fromage blanc. De la truite fumée, c'est un truc que je mange tout le temps également. C'est moins cher que le saumon d'ailleurs. J'ai pris des escalopes de dinde, important. J'ai pris 2 endives parce que il y a une recette de collation que je vais tester avec un autre produit. Du coup j'ai pris 2 endives. J'ai voulu tester une nouvelle tablette de chocolat. Vous allez vous dire Olivia, t'as déjà plein de tablettes de chocolat. Oui. Mais j'aime bien tester. Vous savez que Ferrero a sorti, elle est minuscule, hein, sorti ces tablettes de chocolat. Et donc là je l'ai pris. Celle au chocolat noir, noisette et saveur caramel pointe de sel. Est-ce que vous entendez? Ça a l'air gay et bon. De toute manière, on goûtera ça juste après manger. Hein, on fera un petit test ensemble. J'ai pris du cheddar. J'ai pris des filets de poulet. Donc là, il y a 1 kg quasiment. Ouais, il y a 1 kg. Donc ça revient moins cher de prendre au kilo. Donc du coup, j'ai fait le plein. Après, ça se congèle, donc c'est pratique pour conserver. J'ai pris également de la viande hachée 5% pour faire des pâtes bolo, tout ça. Ou alors même des tacos avec des mini tortillas. J'ai pris des steaks hachés pur bœuf. J'ai pris du Saint-Agur en crème parce que c'est une copine qui m'a fait découvrir ça, le Saint-Agur. J'aime beaucoup le bleu et le roquefort, etc. Et le Saint-Agur en crème, c'est une toute autre expérience. Si vous aimez les fromages un peu forts, crémeux, vous allez adorer ça. Ça c'est de la crème de Saint-Agur, c'est délicieux. J'ai pris ensuite ces petits yaourts que je voulais tester. C'est de la marque Light and Free, donc ce sont des fromages blancs, enfin des yaourts à la grecque, à la stracciatella, qui sont plus riches en protéines, tout ça. Donc du coup je voulais tester. J'ai repris de la sauce soja parce que j'en avais plus et que j'en mets dans tous les légumes que je cuisine et tout. J'ai repris mon Alpro à la cerise cette fois-ci parce qu'ils ont sorti les parfums, on va dire un petit peu édition limitée, et celui-ci c'est à la cerise et aux fruits rouges. Il est incroyable avec du granola et du muesli le soir, un petit dessert incroyable. J'ai pris une burrata parce que ça j'aime bien mettre une demi burrata sur mes pâtes des fois quand je fais des pâtes au pesto rouge ou quoi, ou même au pesto vert, c'est trop bon. J'ai pris des bananes, j'ai pris ces nouilles là. En fait je suis allée au rayon asiatique et j'ai vu qu'ils faisaient des nouilles udon comme ça sous vide. Et j'ai jamais goûté et je voulais me faire une petite recette un peu style thaï et tout. Donc je me suis dit pourquoi pas prendre ça pour tester. J'ai pris 1 kg de tomates, je sais que c'est plus la saison mais là j'en avais besoin pour les burgers de ce soir. Et puis même après ça me servira toujours pour mes salades du midi et tout ça. J'ai pris du fromage râpé, j'ai pris du blanc de poulet et du blanc de dinde. J'ai pris aussi un avocat, j'ai pris ces chips là. Alors ces chips là, ce sont les meilleurs chips au monde. Alors peut-être pas au monde, hein, je suis bien d'accord. C'est le seul genre de, on va dire, d'apéro que j'achète parce que j'ai découvert ça. Ce sont des chips des lentilles saveur oignon caramélisé. Donc déjà c'est moins gras que des chips normales. Il y a 40% de matière grasse en moins, c'est sans huile de palme. Et on va dire si vous voulez vous faire un apéro un petit peu plus diète et healthy sans vous frustrer non plus, ça c'est une très bonne alternative. Et croyez-moi, j'ai pris 2 paquets, je sais qu'ils vont être terminés en très peu de temps. Voilà tout. Et pour finir, je voulais vous parler d'un truc incroyable que j'ai du coup trouvé chez Leclerc. Regardez, vous allez comprendre de vous-même. Voilà, là vous lisez ce que je vois. C'est du lait protéiné. Donc ça c'est génial, du lait végétal protéiné. Je trouve ça génial que la marque Alpro sorte ce genre de lait là. Puisque si on fait un petit comparatif, un lait végétal classique, donc là un lait noisette, en protéines il a uniquement 0,6 g 100 ml. Donc autant vous dire que c'est rien du tout. Là, le lait protéiné du coup goût chocolat, c'est du lait végétal, hein, je crois que c'est du lait de soja. Celui-ci pour 100 ml, on a 5 g de protéines. Donc comment vous dire, pour les personnes qui sont déjà végétariennes ou qui mangent juste pas de viande ou de produits d'origine animale, c'est génial pour réussir à manger assez de protéines. Et encore plus si vous êtes sportif comme moi et que vous allez beaucoup à la salle. Moi j'y vais on va dire 5 fois par semaine minimum. Donc pour arriver au quota de protéines que vous souhaitez
augmenter sans prendre de whey forcément, parce que moi je ne prends pas de whey. Alors c'est un peu cher, c'est 2 €, quasiment 3 €, 2,90 €. Je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire. Donc pour tout ce que j'ai eu là, on va dire que j'en ai eu pour 80 €. Je n'ai pas donné. Mais bon, c'est la vie, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, sur ce, je vais peut-être ranger tout ça. Je vais ranger. Et ensuite on fait à manger parce que j'ai faim. Et qu'est-ce que je vais faire à manger? Je sais même pas ce que je vais faire à manger en fait. On se retrouve dans un cadre toujours aussi c'est-à-dire que ma cuisine n'est pas assez grande, assez haute on va dire, pour que vous puissiez me voir bien. Donc là c'est dommage. C'est pas la question. Midi on fait un wrap à base d'œufs. Et je vais faire un wrap poulet chèvre. Voilà. Vous allez voir que je vais faire un petit twist en fait, c'est ce qui va donner la recette un petit peu différente. Du coup ça y est, j'ai fait mon petit wrap. Comme vous voyez il y a du chèvre chaud là qui est en train de couler. C'est tout con, tout simple à faire en fait, c'est une base d'omelette. Par dessus je mets une tortilla et je la retourne dès que l'omelette est cuite. Et donc du coup après ça fait comme un wrap protéiné quoi, clairement. Et je l'ai vu sur une chaîne australienne. Du coup je me suis dit pourquoi pas tester. Et c'est testé et approuvé. J'ai déjà fait cette recette, c'est génial. C'est hyper bon. Et donc du coup, je mange en regardant la vidéo de Andiella, c'est le vlog qu'elle fait au Japon en ce moment. Pour le petit dessert, on va prendre un petit carré de chocolat. Je pense que c'est bienvenu et c'est nécessaire juste pour ma gourmandise. Donc on va goûter ça. Ça m'a l'air très bon quand même. Ah alors ça se présente comme ça. Et dedans vous avez comme, c'est comme fourré à je sais pas quoi. On va goûter un... On sent bien le caramel. Par contre je sens pas trop la fleur de sel. Mais très bon. Ouais, c'est pas mal du tout. En vrai, c'est super bon. C'est très bon. Alors, ça n'a rien à voir avec les Ferrero Rocher. Parce que les Ferrero Rocher, pour moi, c'est le Saint Graal de Noël, en fait, clairement. Je mettrais un petit 7 sur 10. Parce que c'est pas non plus transcendant. Mais c'est bon. Faut aimer le caramel, le chocolat noir et tout. C'est très bon. Yo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, comme vous pourrez le voir, un autre jour. On est juste le lendemain des précédents plans, vous avez vu. Parce que finalement, j'ai pas pu vous filmer la salle ni le soir. Parce que j'étais pas seule. Donc, c'est pas grave. Je reprends le vlog ce soir. Parce que je n'ai pas pu faire ma petite bêtise. Enfin bêtise, pas trop bêtise. Mais ce que je voulais faire en tout cas. Donc ce soir je suis seule. Je vais pas à la salle, c'est mon jour de repos parce qu'on est vendredi. Je suis rentrée là il y a pas très longtemps du travail, pardon. Là il est 19 h, je suis rentrée, j'ai fini, il était 18 h quasiment. Donc le temps de rentrer, de me poser un peu, tout ça. Et donc je me suis dit il faut que je finisse le vlog et que je vous prenne pendant cette petite expérience qu'on va faire ensemble. Donc aujourd'hui pas de salle puisque ça fait déjà 4 jours que j'y vais d'affilée. Donc je prends un petit jour de repos avant la fin de semaine où je vais me reposer surtout parce que j'en ai besoin. En ce moment je vous avoue que le taf ça carbure pas mal. Je fais des grosses journées. Du coup je pense que vous avez peut-être deviné ou pas d'ailleurs ce qu'on va faire, c'est que je vais aller à la douche et après je vais me couper les cheveux. Oui, vous avez très bien entendu, je vais me couper les cheveux moi-même. Alors je vais pas me faire une grande coupe de fou. Je vais juste me couper les pointes parce que les pointes sont un petit peu fourchues, un petit peu cassées d'ailleurs. Donc voilà, je vais me faire un masque et tout avant pour en prendre soin et je vais me couper les cheveux. J'ai vu des techniques sur TikTok qui montrent comment couper les pointes. Donc du coup, on va essayer de suivre tout ça. Faut savoir que j'ai acheté exprès un ciseau de coiffure parce que je n'en avais pas. Ça me permettra de me couper les cheveux plus facilement. Et je voulais également refaire ma frange rideau. Donc là en fait c'est une mèche que j'ai plus longue, mais j'aimerais me faire une frange rideau, donc raccourcir ma frange. Et ça j'ai vu aussi une technique, donc je vais essayer. J'espère que ça va être beau. Au pire ça repousse, j'ai envie de vous dire. Et puis moi mes cheveux ils repoussent vite, donc ça c'est pas trop mal. Du coup je viens de sortir de la douche. On va venir se démêler les cheveux. On va avoir les cheveux bouclés. Non ça me va pas. Mais bref, je vais mettre un spray. Ah j'ai des nœuds par contre, ça c'est... Donc je viens juste me démêler les cheveux. Je me suis munie de mon ciseau.
de coiffure d'experte, évidemment. Et donc on va essayer de faire quelque chose. En plus, je me dis au pire des cas, si je me rate un peu, c'est pas trop grave parce que déjà de 1, ça se verra pas tellement, enfin j'espère. Et de 2, ça repousse vite. Mes cheveux poussent vite en vrai. Donc ça, pour le coup, ça c'est cool. Donc ok. Donc j'ai vu un tuto sur TikTok, comment couper les cheveux. Donc en gros, je dois faire une raie sur le milieu. Je vais prendre la pointe de mon ciseau, on va dire. Une raie approximativement droite. Donc en fait elle fait déjà un triangle. Je sais pas comment elle fait. Je pense que déjà je vais mettre tous mes cheveux dans le même sens là. Ouais, comme ça. Faut que je les mette comme ça. Je vous parle en même temps parce que ça me rassure. Mais je suis pas du tout rassurée par rapport à ce que je fais. En plus je vois rien là avec ces cheveux devant. Je vois strictement rien, c'est affreux. Voilà le résultat. Eh bien écoutez, je suis pas peu fière. Franchement, je suis pas peu fière du tout. J'ai réussi à faire un truc assez sympa, plus court que ce que je pensais, mais j'adore. Ça donne plus de, je sais pas, ça donne un truc en plus. Je me suis vite fait sécher les cheveux. Bref, je vais aller faire à manger parce que là il est un peu plus de 20 h. J'ai un peu faim. Hier je vous avais dit que je faisais des burgers. Donc là il me reste un pain, donc je vais faire un burger avec de la salade à côté. Alors du coup au menu ce soir, voilà ce qu'on a. On a une assiette de salade, faut que je mette la vinaigrette. J'ai fait ce soir un burger complet qui me restait d'hier avec en dessous, je sais pas si vous voyez bien. Là j'ai des oignons grillés, de la salade, tomates, mon steak et j'ai mis un œuf dessus pour ajouter un peu plus de protéines. Et là la crème que vous voyez, j'ai mis la même sous le premier bun. C'est de la crème de Saint-Agur. Si vous connaissez pas le Saint-Agur, c'est comme un bleu roquefort quoi. Et là ils font le fromage mais sous forme de crème. C'est excellent. C'est vraiment hyper crémeux etc. Et vu que j'avais plus de fromage à burger pour ce soir, j'ai mis ça à la place et je pense que ça va être délicieux. Nous voici installés, prêts à déguster ce repas. Je vais regarder évidemment un petit vlog en mangeant.